Saint Joseph, Père dans l'ombre. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Benjamin, j'ai 26 ans et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Saint Joseph qui est une figure, un saint qui me plaît beaucoup. C'est un peu mon petit chouchou. Et c'est une joie de pouvoir le présenter parce que pour moi il incarne quelque chose qui est très très beau dans la sainteté. C'est l'effacement pour laisser place à Dieu, l'effacement pour laisser place à Jésus, à Marie. Et voir à quel point Saint Joseph est tout petit, se fait tout petit, en même temps il est là, il est discret, c'est le serviteur discret. C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir comprendre à quel point cette attitude d'effacement, cette attitude de mise au service, sans chercher à se mettre en avant, est essentielle. Pour moi, Saint Joseph, Père dans l'ombre, ça signifie que il est devenu le père adoptif de Jésus. Il a accepté, il a pris cette mission. Il a dit oui à l'Esprit Saint, comme Marie avait elle-même dit oui à l'Esprit Saint, pour lui devenir le Père terrestre de Jésus. Il est dans l'ombre, il est présenté ici dans l'ombre, on propose cette expression, parce qu'il y a cette extrême discrétion, cet extrême effacement, et il est toujours il n'est pas dans la lumière, donc il ne va pas chercher à prendre Jésus et à le faire grandir sous une cloche en fait. Si Jésus était une fleur, une belle fleur, elle ne grandirait pas sous une cloche de verre avec Saint Joseph, mais lui s'est fait le tuteur afin que Jésus puisse grandir en sagesse, comme il est dit dans l'Évangile. Il y a cet effacement du coup de Saint Joseph qui est vraiment, pour nous je pense, un vrai exemple de sainteté, une belle sainteté qui est de cette mise au service pleine et totale des autres. Et dans cette figure paternelle, on voit que toutes les personnes dont on doit s'occuper, qu'on doit accompagner, qu'on doit suivre, que ce soit nos amis, nos frères, nos sœurs, mais aussi dans les missions qu'on va avoir au collège, au lycée, dans nos études, dans notre travail, toutes les personnes qu'on va avoir auprès de nous, eh bien, on va être appelé à avoir le même dévouement auprès d'elles, tout en étant tout effacé. Le but, ça n'est pas de pouvoir les modeler à notre image, ça ce serait vouloir se faire Dieu. Ce serait plutôt de les accompagner, à les amener à les faire grandir. Le but étant qu'ils n'aient plus besoin de nous en fait. Le but étant qu'on les décentre de nous. Un père, quand il apprend l'autonomie à son enfant, c'est pas pour que son enfant dépende de lui toute sa vie, c'est justement pour qu'à un moment donné, l'enfant puisse prendre son envol comme les oiseaux. On lance l'enfant un peu hors du nid pour pouvoir qu'il puisse prendre son envol et trouver son plein accomplissement. Donc le rôle de père de Saint Joseph est passionnant parce qu'il a été tout effacement de façon à ce que Jésus puisse s'accomplir et devenir pleinement ce qu'il devait être. Pour moi, Saint Joseph, Père dans l'ombre, c'est hyper important dans mon travail puisque je suis éducateur, donc je travaille avec des enfants et plus particulièrement avec des enfants porteurs de handicap. Donc pouvoir avoir cette figure d'exemple qu'est Saint Joseph, c'est essentiel parce que j'apprends à traiter les enfants avec le plus de tendresse possible, pouvoir leur apporter une figure qui puisse être rassurante, cadrante aussi quand il faut, parce qu'il faut aussi avoir cet aspect, il faut qu'on puisse grandir et grandir, c'est aussi grandir dans un cadre, mais surtout bienveillante, à l'écoute et tout effacer vraiment pour pas que quand on fait quelque chose pour les jeunes, ça n'est pas dans l'intention de se glorifier, mais c'est vraiment pour accompagner les jeunes à grandir. Donc c'est que ce soit dans l'église, que ce soit au quotidien avec sa famille ou au travail, eh bien se servir de Saint Joseph comme exemple, c'est avant tout comprendre que la lumière n'est pas à faire sur nous, mais à faire sur les plus petits, sur ceux qui ont le plus besoin de grandir, qui ont le plus besoin de notre accompagnement, de notre tendresse, de notre écoute. Pour moi, c'est ça. Je sais que ce sacrifice, ce don de moi, cet effacement est essentiel parce que je suis plein d'orgueil et parce que parfois j'ai profondément envie de faire des choses pour qu'on me voie et pour qu'on sache que j'ai fait ça et pour pouvoir un peu me glorifier. Mais je sais que cette mise au service, quand elle est placée sous le signe de l'humilité, c'est-à-dire de est-ce que je fais ça pour moi,
pour que la finalité ce soit pour me faire grandir, ou est-ce que c'est vraiment pour servir, me mettre au service et faire grandir les autres? Donc oui, je sais que c'est profondément bon, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile. Ça peut être un poids parce que on peut sentir que on se dit mais quand est-ce que je vis pour moi? Quand est-ce que du coup moi je reçois? Parce que je donne beaucoup, mais est-ce que je reçois autant que ce que je donne? Et au final, avec du recul, je prends conscience que du coup, dans ma vie, toutes les fois où je me suis donné à 200%, avec du recul, même si ça a pu être difficile, j'ai pu avoir des craquages, émotionnellement, c'est pas toujours facile. Et un petit peu plus tard, j'ai pu prendre conscience avec du recul que j'ai jamais regretté de m'être donné autant, parce que pour moi, ça n'a été qu'une manière de pouvoir creuser en moi quelque chose de plus sage, de plus profond, de plus juste. Saint Joseph, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le juste. C'est aussi quelqu'un qui, avec du recul, avec cette prise de conscience, avec cet effacement, il a pu voir que malgré les difficultés qu'il a pu traverser, il a quand même été en exil, il a quand même accompagné Marie, fait confiance tout le temps au Seigneur, même dans les épreuves. Je suis persuadé que lui, comme nous, sommes appelés à pouvoir comprendre à quel point ce sacrifice, ce don de nous est essentiel pour nous faire grandir. Non seulement faire grandir les autres, ceux qui sont à notre charge, mais aussi et surtout nous faire grandir spirituellement et de l'intérieur comme de l'extérieur. Je trouve que c'est assez intéressant cette question parce que du coup ça fait un peu écho à la chanson de Vianney, Beau Papa. C'est vrai qu'on peut être père sans être père biologique, sans être père de sang. C'est avant tout quelque chose de l'ordre un lien qui va se créer, un lien qui est pas d'égal à égal parce que du coup il y a un peu cet ordre de... On a la responsabilité, on a la charge de la personne, une responsabilité qui peut être, et du coup, son parcours, la manière dont elle va grandir, on doit être là, on a ce devoir de pouvoir l'accompagner, l'encadrer, qui qu'on soit vraiment père biologique, éducateur comme je peux l'être, mais aussi grand frère, grande sœur, ou quand on a quelqu'un vraiment dont on doit s'occuper, par exemple donner des cours, ce genre de choses. Mais il y a aussi cette grande grâce de pouvoir avoir un lien très particulier avec cette personne, que ce soit un lien affectif, mais aussi un lien comme je disais, de professeur à élève, d'éducateur à enfant, de frère à sœur, de sœur à frère. Ce qui compte, c'est vraiment que ça soit l'amour qui soit au cœur de cette relation. La paternité, elle s'exprime surtout dans l'amour qu'on apporte auprès des personnes dont on a la charge et comment on décide de se saisir de cet amour pour faire grandir un peu plus la personne qu'on a en face de nous et la faire s'épanouir, la faire devenir ce qu'elle est amenée à devenir dans son plein potentiel.